fait 1 an que je fais de la voltige. Je vais commencer la compète et moi j'aime l'esprit d'équipe. Moi, ce que je trouve sympa dans la voltige, c'est les acrobaties et puis faire des choses pas très communes sur un cheval, comme l'équilibre par exemple. Et puis c'est un sport mix. Donc moi, je fais beaucoup de concours complets d'équitation et j'ai trouvé que la voltige m'a beaucoup aidé à me maintenir, à avoir beaucoup plus d'aisance dans un carré de dressage. Donc la voltige équestre est très facile à mettre en place dans un club. En effet, elle permet de rassembler plusieurs voltigeurs ou cavaliers sur un même projet. Ce qui me plaît dans la voltige, c'est que l'on n'a pas besoin de se soucier des allures ni de la direction. Le longeur est là pour ça et on peut découvrir des sensations nouvelles avec le cheval. La voltige équestre, c'est l'élan artistique. La voltige équestre est une discipline qui consiste à réaliser des figures acrobatiques et esthétiques sur un cheval en mouvement qui est longé au pas ou au galop. Elle peut se pratiquer individuellement ou en équipe, à cheval ou à poney. Cavalier débutant ou confirmé, elle est ouverte à tous. C'est une discipline ancienne dont on peut trouver l'origine dans les jeux romains et qui a été introduite en France dès le XVIIe siècle. Époque où la voltige équestre était la discipline principale de l'éducation physique. Initialement, c'est une discipline militaire qui a pris son essor dans les années 70 sur le versant sportif, principalement en Europe, et elle a intégré la Fédération française d'équitation en 1987. Le cheval ou le poney est équipé d'un surfait et d'un large tapis permettant aux voltigeurs d'effectuer une série de figures. L'équilibre et les aptitudes physiques sont pleinement mobilisés, en osmose avec le mouvement du cheval et la musique. La voltige présente de nombreux atouts pédagogiques, qu'elle soit pratiquée en compétition ou comme outil de mise en selle. Pour les débutants, elle permet d'acquérir confiance à pied comme en selle. C'est une approche originale du cheval ou du poney. Elle développe l'équilibre, le déplacement à cheval et la compréhension des allures. Et pour les cavaliers confirmés, elle améliore aussi l'équilibre et bien sûr l'assiette et le liant. Donc aujourd'hui, on a l'entraîneur national Davy Delair qui est venu. Donc il va vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors vous connaissez la voltige? Un petit peu. Vous en avez déjà fait? Un petit peu. Un petit peu? Bon, donc oui, aujourd'hui, comme vous l'avez précisé Émilie, on va changer un petit peu par rapport à vos cours d'équitation classique, que ce soit à poney ou à cheval pour les plus grands, et on va s'essayer à la voltige. Donc vous allez pouvoir découvrir une autre approche de l'équitation, une autre vision des choses. On va apprendre à évoluer un petit peu sur l'ensemble du poney qui est derrière nous, aux 3 allures, que ce soit au pas, au trot et au galop. On y va? Vous commencez par courir un petit peu, on fait 3 tours de carrière? Allez, c'est parti. Faites un grand tour et on revient ici. Allez, on va commencer l'échauffement. Pour être sûr de rien oublier sur l'échauffement articulaire, on va toujours commencer par la tête pour descendre jusqu'aux pieds. On mesure de tenir votre séance. Ok, donc là c'est un petit échauffement qui est très simple. Oui. Hein, ça a dû nous prendre 6-7 minutes. Une fois qu'on a terminé ce travail articulaire, on les a fait courir un petit peu avant, petit échauffement comme ça, on va faire un tout petit peu d'étirement. D'accord. Et puis après, de toute façon, par les situations pédagogiques qu'on va mettre en place derrière, on est sûr déjà d'avoir fait travailler à peu près l'ensemble du corps et on va pouvoir continuer après dans la séance. Et cet échauffement, il va continuer jusqu'au travail vraiment efficace à cheval. Faire demi-tour. Maintenant que l'échauffement est terminé, on va se répartir sur différents ateliers. On va travailler différentes choses pour permettre après de remettre tout ce travail-là sur le cheval. Hein, donc vous êtes 5, on a 5 ateliers et on vous répartit. C'est parti? On y va? Allez. À quoi ça va servir, Davy, de faire différents ateliers comme ça? Alors, on a 5 ateliers qui sont mis en place, qui sont des ateliers très simples. Ils sont présents avec très peu de matériel. On n'a pas besoin d'avoir une salle de gym complète équipée. C'est vraiment des outils des ateliers qui sont mis en place avec du matériel qu'on peut trouver très simplement dans un centre équestre. L'idée, il ne faut pas oublier qu'on est sur un public qui est débutant. On va juste travailler sur de l'éveil et de la motricité. D'accord. Très bien, parfait. Donc l'activité voltige au sein d'un club, elle peut toucher un public très large, j'ai envie de dire de 3 à 77 ans. Il n'y a pas d'âge requis, il n'y a pas de conditions physiques requis. On travaille sur un public très hétéroclite, qui passe vraiment des valides jusqu'aux handicapés. Donc c'est un outil qui est à disposition des élèves débutants bien évidemment, mais également des élèves confirmés. Je
pense que c'est un outil qui permet de gagner du temps, en particulier pour les enseignants, sur la position, vraiment sur la mise en selle du cavalier classique, soit un cavalier sous l'obstacle, de complet, de dressage. Donc on vient de terminer notre travail sur les différents ateliers. On va maintenant lui faire découvrir un petit peu toute l'utilisation de l'espace sur le cheval. Vraiment une première séance pour que lui prenne contact avec l'animal et qu'il puisse se rendre compte de ce qui va se passer dessous. Il est vrai que les cavaliers ont peu l'habitude de passer d'une position traditionnelle entre guillemets sur une selle où ils sont placés derrière le garrot vers une découverte de la mobilité un peu des hanches, des épaules en travaillant sur la croupe ou sur l'encolure, que ce soit assis, à genoux, debout, les yeux ouverts, les yeux fermés, de façon très simple, dans le calme. Juste qu'eux commencent à intégrer un petit peu comment fonctionne l'animal suivant où on se trouve sur son dos. D'accord. On va passer une jambe sur un bord du surfait. Petit à petit, on va prendre de la hauteur, on va éloigner un petit peu les deux centres de gravité, que ce soit celui du cheval et celui du voltigeur. Et puis surtout, on va leur apprendre, parce que l'intérêt majeur et premier de la voltige, c'est d'utiliser tout l'espace. Donc dans l'apprentissage des enfants, on va leur apprendre assez rapidement à lâcher cet outil qu'est le surfait. On a Ambroise qui a commencé à découvrir un peu toutes les directions, se mettre à genoux, se mettre debout. Il a pris un petit peu de distance par rapport à son surfait, il a découvert un petit peu comment ça se passe. Dès qu'on arrive à ce stade-là, on peut commencer à les mettre en situation avec des relais avec des ballons, avec un cerceau par exemple. On dispose là actuellement d'un cerceau. On va lui demander une consigne petit à petit pour qu'il... une consigne très simple, c'est d'avoir un cerceau et d'arriver à passer dans son cerceau. On recherche encore une chose très simple, c'est uniquement la motricité. C'est à lui de s'organiser sur le dos de son cheval. Il n'y a pas de consigne. C'est vraiment à lui de se débrouiller et de trouver sa place là plus simple pour évoluer sur son cheval ou sur son poney et pour remplir la commande. Donc là, c'est l'équipe qui va sortir en club 2 cette année. Donc en niveau de compétition, club 2 par équipe. Très bien. Bon, on va aller voir un peu. On va travailler essentiellement sur les imposés, sur cette séance-là. Donc comme toute séance, vous allez commencer par vous échauffer. Et après, on passera sur un travail au sol, sur de la préparation physique. Vous l'avez compris, avant toute pratique de la voltige, un bon échauffement est indispensable. À un niveau supérieur, en préparation de compétition par exemple, il faut y ajouter un travail individuel physique par le biais d'exercices de musculation. Tout le travail autonome, il a pour objectif, sur les voltigeurs qui sortent en compétition, de préparer toutes les mises en place et d'entrer vraiment dans le travail purement technique. Donc après tout le travail de PP qu'on a fait tout à l'heure, préparation physique qu'on a fait tout à l'heure, le travail autonome, on passe à cheval sur le travail des imposés. Tout d'abord au pas, une série complète d'imposés au pas. On fera un petit coup de trot, juste remettre un petit peu en place ton debout. Et après on travaille au galop sur une série complète d'imposés aussi. Ok ? On y va ? Allez. Ok. Pense à la construire ta base. Donc les jambes au contact. Voilà. Tiens-moi tes lombaires, resserre-moi un peu tes omoplates, ton regard. Fixe bien ton haut du corps sans prendre dans les épaules. Hein. Tu vas reculer un tout petit peu tes bras. Laisse-moi les bras le long du corps. Sans prendre dans les épaules. Reste dans tes pieds, dans tes pieds. Alors pour un centre équestre, moi je vois déjà un très bon atout, c'est le fait qu'on ne mobilise qu'un seul cheval pour un groupe entier. Et je dirais que dans toutes les écuries des centres équestres, il y a des chevaux de voltige. Il faut chercher, il faut regarder, il faut un animal qui a un bon dos, de bonnes allures, un bon galop, qui soit calme et patient et dont la taille soit en rapport avec les voltigeurs qu'on va faire évoluer sur son dos. L'équitation est un sport individuel et là, on a un vrai esprit d'équipe. On fait pas l'un ou l'autre.
Assez rapidement, les voltigeurs ont envie de pratiquer la compétition et de montrer ce qu'ils savent faire et de se confronter à d'autres équipes. En compétition, la voltige se pratique en individuel, en équipe qui sera composée de 4 à 6 voltigeurs plus un remplaçant, mais également en pas de 2, où 2 voltigeurs évolueront simultanément. Dans les catégories par équipe, jusqu'à 3 voltigeurs peuvent évoluer sur un cheval tenu en longe sur un cercle. La notation des programmes tient compte du travail du ou des voltigeurs, suivant les catégories, mais également du longeur et du cheval, qui comptent pour un quart de la note. La compétition comprend un programme libre et un programme imposé, qui est composé d'une série de figures comme l'entrée, la position de base, le debout, l'étendard, le moulin, les ciseaux ou l'amazone. Alors si vous aussi, vous souhaitez installer l'activité voltige au sein de votre club, voici quelques conseils. Donc côté matériel, l'équipement se compose tout d'abord d'un tapis, donc on placera sur le dos, qui est d'une épaisseur de 3 cm afin de bien amortir les chocs que pourraient avoir les cavaliers sur le dos du cheval. Ensuite, ça se compose donc d'une mousse, voilà, qui permet de protéger le garrot du surfait, donc qui va se placer donc au-dessus du garrot. C'est ce qui va vraiment permettre de protéger le garrot. Et ensuite le surfait qui vient au-dessus de la mousse, comme ça, donc qui est composé donc d'un arçon bien en métal, de 2 amortisseurs sur le côté, 2 poignées, une courroie et la sangle. Dans la continuité, nous avons donc la longe, donc qui va permettre de rallier le longeur avec son cheval. Ensuite, la chambrière, donc qui est une chambrière télescopique, voilà, donc qui est bien grande pour pouvoir, au cas où, toucher le cheval, et qui permet donc d'envoyer le cheval sur le cercle, et puis voilà, les jambes qu'on n'a pas en tant que cavalier, on les a dans la main avec la longe et sur la chambrière pour le faire avancer. Le cheval se déplacera sur un cercle d'une quinzaine de mètres et sera contrôlé grâce à un moniteur muni d'une longe. Ce dernier doit assurer la coordination du cheval et du voltigeur, qui doit avoir entièrement confiance en son longeur. Le rôle de celui-ci est de contribuer au moral du cheval et du voltigeur. Attentif, doté de charisme, il motive et rassure si besoin. Pour démarrer la compétition sur le niveau club, il est proposé des épreuves club qui se déroulent par équipe de voltigeurs, mais aussi un juge accompagnateur, un longeur. Donc c'est un véritable projet collectif pour le club. L'enseignant qui veut se lancer dans cette grande aventure et renseigner un parent, un bénévole, peut consulter sur le site de la fédération, dans la rubrique officielle de compétition, cursus de formation, un document qui jalonne toutes les étapes de la formation d'un juge. Pour les enseignants qui souhaitent approfondir leurs compétences, il existe de nombreuses solutions, soit au niveau national au travers des formations proposées par la Fédération française d'équitation, soit dans le cadre des stages organisés par les comités régionaux d'équitation. Certaines de ces formations permettent d'aboutir au brevet fédéral d'entraîneur. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de votre comité régional et dans l'espace enseignant formation continue du site internet de la Fédération française d'équitation. La voltige, c'est l'élan artistique.